Bonjour à toutes et à tous. Alors, la visite gynécologique, ça peut parfois sembler un peu intimidant, on est d'accord? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. L'idée, c'est de tout éclaircir étape par étape pour que ce processus n'ait vraiment plus aucun secret. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre le cheminement d'une consultation classique. On commencera par les bases, le cycle féminin, pour ensuite aborder les questions posées, les symptômes à surveiller, et enfin, l'examen physique lui-même. Allez, on plonge dedans. Bon, avant même de parler de la consultation en elle-même, il faut revenir à la base de tout, le cycle féminin. C'est vraiment le point de départ, la clé qui permet ensuite de tout interpréter. Sans ça, difficile de comprendre la suite. Il faut imaginer le cycle menstruel comme une sorte de ballet hormonal, super bien réglé, en 4 actes. D'abord, il y a les règles. Ensuite, le corps se prépare, on est dans la phase préovulatoire. Puis, c'est le moment clé, l'ovulation, déclenchée par un pic d'une hormone, la LH. Et enfin, la phase post-ovulatoire où tout se met en place. C'est cette mécanique de précision qui sert de référence. Et ce ballet, en général, il dure combien de temps? Eh bien, en moyenne, on est sur 28 à 30 jours. C'est ce rythme-là qui va servir de point de repère. Et évidemment, si ça change beaucoup par rapport à cette norme, ça peut être un premier signal, un indice pour le médecin. Un autre moment clé, c'est la ménarchie. C'est le petit nom scientifique pour l'arrivée des toutes premières règles. C'est un moment vraiment fondateur qui marque le début des années de fertilité. Et c'est pour ça que c'est souvent l'une des toutes premières questions qui est posée pendant une consultation. Ok, maintenant qu'on a posé les bases physiologiques, on passe à la deuxième grande étape, la discussion. En médecine, on parle d'interrogatoire. Bon, le mot est un peu fort. Il faut plutôt voir ça comme un échange essentiel où le médecin va essayer de reconstituer toute l'histoire de la personne. Et cette discussion, ce n'est vraiment pas juste pour la forme, hein. C'est en posant des questions sur les antécédents, que ce soit personnels ou familiaux, que le médecin commence à assembler les pièces d'un puzzle. Chaque réponse l'aide à orienter son diagnostic. Les questions vont être très ciblées, très précises. Par exemple, sur le cycle, est-ce qu'il est régulier? Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est abondant ou pas? Vous voyez, chaque petit détail, c'est un indice super précieux pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, les questions ne s'arrêtent pas là. Le médecin va chercher à avoir une vue d'ensemble. Le nombre de grossesses, s'il y en a eu, le type de contraception, d'éventuelles opérations, tout ça, ça permet de peindre un tableau complet de la santé et de mieux comprendre la situation du moment. Bon, une fois que ce tableau d'ensemble est posé, on passe à l'étape suivante. On va essayer de décoder les signaux que le corps envoie. Concrètement, quels sont les symptômes qui peuvent amener à consulter? Prenons un exemple très concret, les pertes vaginales. Rien qu'en regardant leur apparence, on peut avoir plein d'infos. Si elles sont blanchâtres, un peu granuleuses, comme du lait caillé, ça fait tout de suite penser à une mycose. Si au contraire elles sont plutôt jaunâtres et odorantes, là on s'oriente vers autre chose, peut-être une infection comme le trichomonas. C'est pour ça que c'est super important de prêter attention à ces signes. C'est pareil pour les saignements. Il faut bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a les ménorrhagies. Là, on parle de règles qui sont beaucoup trop abondantes ou qui durent trop longtemps. De l'autre, les métrorragies. Et ça, ce sont des saignements qui arrivent n'importe quand, en dehors des règles. Ce n'est pas du tout la même chose, et les implications sont très différentes. D'ailleurs, en parlant de saignement, il y a une cause particulièrement grave, c'est la grossesse extra-utérine, qu'on appelle aussi GU. Là, c'est une urgence absolue. En gros, l'œuf s'est implanté au mauvais endroit, souvent dans une trompe, et ça peut devenir très très dangereux. Le document source qu'on a utilisé est très clair là-dessus. Il parle de, je cite, un drame chirurgical. Les mots sont forts, hein. Ça se traduit par une hémorragie interne massive. Ça montre bien à quel point c'est une urgence vitale. Alors, toute cette collecte d'informations, la discussion, l'analyse des symptômes, eh bien tout ça nous amène logiquement à la dernière grande partie de la consultation, l'examen physique lui-même. Et cet examen, bien sûr, il ne se fait pas n'importe comment. Il y a des conditions bien précises à respecter, à la fois pour le confort et pour que l'examen soit le plus fiable possible. Par exemple, un petit détail qui a son importance, on demande de vider sa vessie juste avant. Ça rend l'examen plus simple et plus précis. L'examen en lui-même se déroule méthodiquement, en 4 étapes. On va de l'extérieur vers l'intérieur, c'est très logique. On commence par une simple inspection visuelle, puis une palpation de l'abdomen pour voir s'il y a des zones sensibles, et seulement après, on passe à l'examen interne plus détaillé. L'examen interne commence avec le spéculum. C'est cet instrument qui permet de visualiser directement le col de l'utérus. C'est un moment vraiment important parce que c'est là qu'on peut repérer des anomalies et surtout faire des prélèvements si besoin, comme le fameux frottis.
Ensuite, il y a le toucher vaginal. Là, le but, c'est de récupérer des informations sur la texture, la position des organes. Pour donner une idée, un col de l'utérus normal, c'est assez ferme, un peu comme le cartilage du nez. Alors que pendant une grossesse, par exemple, il devient tout mou. C'est un indice très parlant. Et pour terminer, le médecin combine le toucher vaginal avec une main et la palpation de l'abdomen avec l'autre. Ça lui permet d'avoir une perception presque en 3 dimensions des organes, d'évaluer la taille, la forme de l'utérus, des ovaires. C'est ce qui vient vraiment boucler l'examen physique. Au final, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que connaître tout ça, c'est juste de l'information ou est-ce que c'est un véritable outil de santé? Comprendre comment son corps fonctionne et comment se déroule une consultation, c'est ce qui permet de prendre en main sa santé et de pouvoir avoir un vrai dialogue avec les professionnels de santé. Bref, c'est le pouvoir de la connaissance. Merci d'avoir suivi cette analyse